Bonjour à tous les deux, Pierre Robin pour Canal+. Question pour Thibaut. On a vu les Sud-Africains ultra présents face aux Irlandais en touche. Comment on aborde justement d'affronter la touche sud-africaine? On a fait un bon travail d'analyse hier et un peu aujourd'hui. On a essayé de voir justement comment ils se plaçaient, comment ils défendaient, d'organiser notre attaque et notre défense en fonction de ça. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peaufine tout au long de la semaine, mais il y a eu on a fait un bon travail qu'on fait comme à chaque fois. Mais voilà, on essaie de préparer ça au mieux. Thibaut, bonsoir. Romain Baveux du Parisien. Tu gardes quel souvenir du match de novembre 2022? Est-ce que c'était féroce à ce point? Ouais, c'était féroce. Après, moi, j'étais sorti un peu tôt du match, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs, on va dire. Mais non, ouais, on l'avait préparé toute la semaine. C'était un match intense, rugueux, physique et frontal. Et là-dessus, on n'a pas été surpris. C'était le cas, et je pense qu'on s'attend un peu au même type de rencontre dimanche. Bonsoir messieurs, Paul de Midi Libre, petite question pour Reda. Je m'en souviens plus. Non, non. Non, est-ce qu'on bascule dans une autre dimension quand on passe en quart de finale? Est-ce que la pression est différente? Est-ce que le mood dans le vestiaire est différent? Honnêtement, on a l'habitude de fonctionner de la même manière. Cette semaine, on n'a rien changé à ce qu'on fait d'habitude. Après, bien évidemment, on sait qu'on va jouer un quart de finale, donc dans les têtes, on se prépare quand même à l'événement et à répondre présent. Thibaut, tu as été parfois en concurrence avec Cameron à gauche de la deuxième ligne. Vous êtes maintenant assez régulièrement associés. Tu peux nous parler de la façon dont a évolué votre association en deuxième ligne? C'est vrai qu'au début, on était plutôt en concurrence au poste de numéro 4. Mais c'est vrai que parfois, notamment contre l'Australie en novembre dernier et l'Afrique du Sud, on avait été alignés en 4 et moi en 5. Donc ouais, ça avait un peu changé à ce moment-là. Et puis là, c'est bon. Voilà, enfin, comme vous l'avez vu, j'étais en 5 et Cameron en 4 depuis le début. Mais non, mais ça se passe très bien. Je pense que ça fonctionne bien comme ça. On essaie d'être le plus complémentaire possible. Ouais, je pense que voilà, on est satisfait de comment ça se passe, nous, en tout cas. Bonjour Thibaut. Can I ask in English if that's okay? Rassie Erasmus was just in the press conference here and he's mentioned that sometimes as French players you can simulate penalties. He said you're very clever at that. I just wondered, is that fair and what is your reaction to that, please? Bon, je vais répondre en français du coup, mais is that okay? If I answer in French? Ouais, c'est bon. Non, mais du coup, ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'avais franchement remarqué. Je pense que c'est un peu le lot de toutes les équipes, donc non, j'ai pas trop de réponses à donner. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on prépare particulièrement ou qu'on essaie de faire. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui caractérise notre jeu. Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Une question pour Thibaut. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as franchi un cap dans la dimension combat ces derniers mois, le travail que tu as fait sur toi pour y parvenir? Et par ailleurs, tu dis souvent que tu aimes beaucoup écrire avant les matchs. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu allais écrire avant l'Afrique du Sud? Non, mais du coup, forcément, mon repositionnement en 5 a fait que j'ai dû essayer un peu d'adapter mon jeu et ma façon d'aborder les matchs. Voilà, comme j'ai dit assez souvent, j'essaie de me concentrer un peu plus sur les tâches obscures tout en restant disponible pour jouer au ballon. Mais après non, sur la préparation des matchs, oui, j'aime bien écrire. Ça m'aide un peu à enlever un peu la pression que je peux sentir parfois, ou sinon ça me permet aussi d'anticiper un peu ce qui va se passer le jour du match, et ça m'aide à être en maîtrise sur la partie. Et non, du coup, j'ai pas encore trop réfléchi à ce que j'allais écrire avant le match dimanche. En général, c'est plutôt la veille du match que je fais ça, donc voilà.
Bonjour, Clément Martel pour Le Monde. Pour rebondir là-dessus, c'est un gros rendez-vous qui s'annonce dimanche, comme le match d'ouverture. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement avec Michael Campo sur votre préparation mentale et en quoi ça vous aide justement à aborder ces rencontres dans les meilleures conditions? Vas-y, je t'en prie. Non, mais je pense que c'est un travail qui est assez bénéfique et qu'on fait depuis 4 ans. Donc il y a Mika et il y a Roberta aussi qui nous aident là-dessus. Mais du coup, non, c'est un travail qui est axé plutôt sur, je dirais, de la prépa mentale collective et qui nous aide à appréhender certaines rencontres, certains contextes, voilà, certaines compétitions aussi. Donc voilà, on aborde pas mal d'aspects, que ce soit certains aspects du match ou de la préparation du match, et ça nous permet d'être en maîtrise et d'être en confiance aussi sur le moment du match. Bonjour messieurs, Martin Lange pour Europe 1. Aujourd'hui, c'était le premier entraînement avec contact de votre capitaine Antoine Dupont, depuis sa fracture. Tout simplement, comment vous l'avez trouvé, vous, sur le terrain, vous qui étiez tout à côté de lui et qui avez participé au jeu avec lui? Merci. Honnêtement, on l'a trouvé, je dirais, pareil. Il n'y a pas eu de changement sur l'entraînement ou de... comment dire de parole des coachs pour le protéger ou quoi que ce soit. Je veux dire, il s'est entraîné de manière normale. Il n'y a eu aucun changement. Bonjour Thibaut, Reda répondra qui souhaite. Après le match de 2022, le test match à Marseille, est-ce que vous avez la sensation que physiquement, vous êtes encore plus armé pour répondre à ce défi physique, notamment grâce à la préparation de cet été et notamment votre passage à Monaco? Est-ce que c'était notamment l'un des objectifs de Thibaut Giroud? Forcément, ça fait 3 mois et demi qu'on se prépare pour ce type de rencontre. On a eu la chance aussi de les affronter cet hiver. Donc voilà, c'est un indicateur supplémentaire pour nous. Et bien évidemment qu'on a à cœur de jouer ce match. Et je pense que le groupe est prêt pour ce type de rencontre. Bonsoir messieurs, Nicolas Dandré, Actu Rugby. Une question pour toi, Reda. Durant cette rencontre de 2022, tu étais rentré très tôt. Durant la rencontre, tu avais remplacé Cyril Bay à la 30e, il me semble. Qu'est-ce que tu retiens de ce match, de l'intensité physique, et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en face? Je retiens de ce match, on a été pas mal de fois devant au score, et malgré tout, ils ont rien lâché. Ils sont toujours revenus. C'est des joueurs qui sont quand même très physiques, qui sont connus pour ça. Eux-mêmes mettent en avant leur physicalité, comme ils disent eux-mêmes. Donc voilà, c'est un adversaire qui essaye de marquer son adversaire et voilà de mettre un jeu d'avant, notamment comme on peut le voir quand ils mettent un banc avec 7 avant, voilà, de démontrer leur force. Bonjour, ici Yann Sternis de l'équipe. Une question d'abord pour toi Thibaut. Les deuxièmes lignes des box sont souvent considérées comme des références. Quel genre de défi ça représente de les affronter? Et une autre petite question pour Reda. Est-ce que tu as eu Gurtro, Steenkamp ces derniers jours? Est-ce qu'il t'a filé quelques tips pour affronter les box? Non, mais c'est un honneur de pouvoir jouer contre forcément cette deuxième ligne qui, comme tu dis, fait un peu figure de référence dans le rugby aujourd'hui. C'est aussi un challenge et ouais, je pense, enfin voilà, j'ai hâte de pouvoir être sur le match. Et pour rebondir aussi, j'échange quelques fois par message avec lui, mais à ce niveau-là, il n'a pas échangé avec moi. Je vais dire encore, peut-être que je lui enverrai un message, mais non, c'est pas encore fait. Bonsoir, Eric Silvestro d'RTL. Une question pour Thibaut. Comment on s'adapte rapidement au port du casque et qu'est-ce que ça change pour le joueur? Je sais pas trop quoi répondre. Moi, ça fait longtemps que je mets un casque. Voilà, non, je sais pas, il n'y a pas trop de...
on le met et on joue, quoi. Non, je suis désolé, je sais pas trop quoi répondre. Voilà, désolé. Bonsoir messieurs, question pour Thibaut, j'espère que tu pourras me répondre à celle-ci. Fabien Galtier disait après le match de l'Italie que ça serait une deuxième finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est comme ça que vous les préparez et est-ce que c'est comme ça que voilà, la philosophie du groupe aborde ce match? Ouais, je pense que c'est un peu le cas. Je pense que c'est aussi comme le match contre l'Italie. On savait que c'était un match où si on gagne, on continue et si on perd, ça s'arrête. Donc on l'aborde aussi un peu de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'on sait que ouais, c'est un gros match, qu'on va jouer. Il y a beaucoup d'enjeux mais le groupe est, comme l'a dit Reda, le groupe est prêt pour ce match. Justement, question pour tous les deux, ici à votre droite. Fabien Galtier, le staff, lors de la dernière tournée, vous avez préparé à jouer comme des phases finales de Coupe du Monde avec un quart, une demi, une finale. Est-ce que justement ça rentre en ligne de compte et ça vous aide mentalement et aussi dans la préparation, dans la préparation du match? Comment dire, forcément, on est au courant que voilà, c'est un match à élimination directe. C'était aussi le cas la semaine dernière. Après, après dans les têtes, voilà, on est préparé à performer et à je vais dire, comment dire, démarrer ce type de rencontre de la meilleure des manières et à le préparer de la meilleure des manières également. Donc voilà, après, il n'y a rien qui change réellement à ce niveau-là. Bonsoir, Pierrick Kilic-Rufinati pour Var Matin. Avec le retour d'Antoine, probablement que Charles Olivon va perdre le brassard de capitaine. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour lui? Est-ce qu'il prend autant la parole? Comment il se comporte à partir du moment où il devient vice-capitaine? Non, ça change pas grand-chose. Charles, qu'il soit capitaine ou pas, il parle pas mal dans la semaine, avant le match aussi. Donc non, ça change pas grand-chose pour lui. Thibaut, tu disais que c'était un challenge pour toi d'affronter une deuxième ligne qui fait référence à l'international. Cameron et toi, vous êtes des deuxièmes lignes entre guillemets hybrides, puisque vous jouez aussi troisième ligne tous les deux, lui un peu plus que toi même. Est-ce que quelque part vous vous remontez un peu le bourrichon en disant voilà, on va vous montrer, est-ce que tous les deux vous challengez un peu finalement pour dire qu'on nous prenne pas pour des peintres, quoi? Ouais, c'est sûr, mais c'est un peu une opposition de style, même si je pense que Etzebet est assez, est aussi très, très mobile, très adroit aussi. Donc ouais, c'est un peu un challenge, une opposition de style, même si il est aussi dans ce registre. Mais on a surtout envie de faire le meilleur match possible, de s'inscrire dans le collectif, de rendre service à l'équipe le plus possible et de gagner ce match. Bonjour messieurs, Camille Macali, la chaîne L'Équipe. Beaucoup pensent que votre compétition démarre réellement maintenant. Finalement, les matchs de poule étaient une mise en bouche un peu trop longue pour certains. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Est-ce que vous ressentez beaucoup plus d'excitation? Comment vous le vivez au quotidien? Voilà. Pour nous, je veux dire, c'est pas le cas. Pour nous, la compétition, elle a commencé contre la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'était un match très important pour nous. Derrière, on a eu deux adversaires, l'Uruguay, où je pense qu'ils ont démontré que c'était quand même une nation dont il fallait se méfier. Et on a fini aussi sur un match à élimination contre l'Italie. Donc voilà, c'était quand même un match très important pour nous. Et là, on passe bien évidemment sur un quart de finale où on sait également qu'on n'a pas le droit à l'erreur comme la semaine dernière. Donc voilà, ça ne change pas vraiment. Forcément, il y a énormément d'excitation, énormément d'engouement autour de ce match. On le sait, donc on aura l'occasion d'accéder derrière à une demi-finale, et surtout en France. Donc forcément, c'est beaucoup d'excitation, mais voilà, on essaye de tempérer ça dans le groupe en passant la semaine a été organisée pour qu'on puisse passer des bons moments de relâchement aussi, avec pas mal de récupération et de moments de cohésion derrière. Donc voilà, je pense que ça a été organisé au mieux pour qu'on puisse se préparer pour ce match. Merci. On sera donc ici. Merci à tous.